Je me suis rendu compte en faisant Switch notamment que en fait le secret c'est vraiment de faire les choses, de se lancer, de tester, d'avancer. Donc je m'appelle Aurélien Guilleneuf et effectivement j'ai travaillé pendant 11 ans dans la communication. J'étais spécialisé dans le digital et les réseaux sociaux notamment. Et aujourd'hui je suis en cours de formation, je ne suis pas encore dans ce nouveau métier mais je suis en cours de formation pour devenir hypnothérapeute. Donc en fait, quand je raconte mon histoire comme ça, la plupart des gens me disent « Ah ouais, mais c'est complètement opposé, c'est drôle, tu changes complètement de vie. » Alors effectivement, je change de vie, mais en fait, c'est pas forcément si opposé que ça, parce que je dis souvent que je passe de la communication grand public à la communication interpersonnelle, au lieu de gérer des problématiques de marque, je vais gérer des problématiques humaines. Et puis justement, le lien que je fais avec mon expérience précédente, c'est j'étais spécialisé dans les réseaux sociaux, le digital. Aujourd'hui, dans mon exercice de l'hypnothérapie, j'ai envie de me spécialiser justement sur la gestion des problématiques liées aux addictions digitales ou en tout cas aux comportements parfois excessifs qu'on peut avoir ou ressentir avec son smartphone, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Je vous raconte ça comme ça parce qu'en fait, ça décrit pas mal le cheminement que j'ai eu pour en arriver là. Et ce cheminement, il a commencé notamment par deux peurs principales au moment où je me suis dit bon, ça y est, je me lance. La première, c'est la peur de jeter à la poubelle en fait tout mon passé, de me dire ok, j'ai passé 11 ans à faire de la communication, sans compter les stages, les études, etc. On va dire une grosse quinzaine d'années. Je me suis dit si je change de voie, je vais mettre tout ça à la poubelle. Ça me faisait très peur. Et la deuxième peur, c'était le regard de l'entourage, on va dire. C'était un frein assez important de me dire qu'est-ce qu'on va penser de moi ou comment est-ce que je vais raconter mon histoire après si ça n'a plus rien à voir. Enfin, il y avait tout ce sujet-là, alors que j'en étais encore pas au stade de savoir qu'est-ce que j'allais faire dans ma nouvelle vie. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant Switch notamment que en fait, le secret, c'est vraiment de faire les choses, de se lancer, de tester, d'avancer. C'est en faisant les choses qu'on avance et c'est vraiment la clé pour repousser ses peurs. Je parlais des deux peurs tout à l'heure qui me concernaient. Justement, pour prendre des exemples, la peur de mettre à la poubelle mes 15 ans de vie dans la communication. Je me suis rendu compte effectivement qu'en se lançant, en avançant, en testant les choses, cette peur-là, elle se dissipait, elle disparaissait, ou en tout cas je la voyais autrement. Notamment parce que déjà, on ne se sépare pas si facilement de ça, de son passé. Et donc moi, la communication va forcément continuer à me suivre. Et finalement, aujourd'hui, je le prends plus comme un avantage très important parce qu'en fait, quand on se lance dans un métier comme le mien, et je pense dans tous les autres métiers, la communication, le marketing, c'est toujours important. Ça, je tiens à le préciser parce que j'imagine que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui viennent de la communication ou du marketing. Statistiquement, c'est souvent ça. Et puis aussi parce que en fait cette peur de mettre à la poubelle les 15 ans de ma vie, en fait c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est aussi un moteur dans mon projet de me dire j'étais spécialisé dans le digital, je vais me spécialiser dans la gestion des problématiques addictives au digital. Donc en fait l'idée c'est aussi de se dire les peurs qu'on peut avoir avant de se lancer, en fait on peut les transformer en projet. Les peurs qu'on a, ça peut devenir des moteurs. Et puis la deuxième peur dont je vous ai parlé, le deuxième frein, pour vous donner d'autres exemples, c'était donc le regard de l'entourage. Et ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, Laurence. C'est justement le fait de partager et de parler de son projet, c'est très très important. Déjà parce que en fait, quand on parle de son projet, on se rend assez vite compte si on est aligné avec son projet ou pas, si on est à l'aise avec ce qu'on raconte ou pas. Le fait de le formaliser, de mettre des mots sur ce qu'on a en tête, on ressent vite s'il y a des choses qui sont un peu floues ou pas, si c'est quelque chose qui nous stimule ou pas. Et puis on voit dans le regard des gens surtout un retour. Et ça, c'est important. Alors, il faut évidemment choisir les personnes avec qui on partage son projet en fonction de l'avancée. Enfin voilà, il y a des gens, notamment dans l'entourage très proche, parfois qui peuvent être plus nocifs que bénéfiques. Il ne faut pas forcément tout le raconter dans le détail ou pas forcément tout dès le début. Enfin voilà, faut choisir à qui on raconte quoi. Mais en tout cas, le fait de raconter et de partager son projet, ça permet aussi d'avoir des retours et de savoir si on est aligné ou pas avec son projet. Et en fait, quand on raconte son projet, déjà on peut rencontrer des nouvelles personnes. Moi j'ai rencontré plein de gens justement, notamment par Switch, mais aussi dans la vie de tous les jours, qui m'ont dit « Ah, c'est drôle, je connais quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça, tu devrais l'appeler ». Donc en fait, il y a une sorte de réseau qui se développe assez naturellement et assez facilement.
Et puis on se rend compte que les retours négatifs qui nous faisaient tant peur, qu'on peut avoir de notre entourage notamment, en fait, c'est pas forcément des retours négatifs. En fait, on en fait ce qu'on veut. Et surtout, le fait d'avoir... en fait, quand on est habité par son projet, je pense qu'on n'a jamais de retour négatif. À partir du moment où on est vraiment... on se sent vraiment aligné avec ce qu'on a envie de faire et qu'on sait qu'on est dans sa voie et que ça nous stimule, je pense que déjà on diffuse un message beaucoup plus positif. Et en plus de ça, les retours éventuellement négatifs qu'on peut avoir, on les prend comme des occasions de s'améliorer, comme des points d'évolution, etc. Donc je vous souhaite un jour d'être auto-invité par votre projet que je le suis. Et puis je voulais terminer justement par un autre point dont on parle souvent quand on switch, c'est une peur qui revient régulièrement, qui est celle de se lancer, en fait, de se dire à quel moment est-ce que la bascule passe. Et j'imagine que vous êtes nombreux dans cette salle à avoir ce questionnement-là, de se dire ok, je sens qu'il y a des trucs qui me conviennent pas, mais à quel moment je me décide de me lancer ou pas. Et ça, j'en parle parce que moi, pour le coup, c'est une peur que j'ai pas eue. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant de parler de l'autre côté. Moi, c'est une peur que j'ai pas eue, notamment parce que j'ai décidé de suivre le programme de Switch, fait le bilan, et parce que ça me rassurait de savoir qu'il y avait une méthode qui avait été approuvée, qui avait été suivie par des centaines de personnes, des milliers même maintenant. Et de me dire que je n'étais pas tout seul dans ce chemin-là et que j'allais suivre une méthode bien précise qui faisait que je n'allais pas être complètement dans le vide. Et puis j'ai aussi pris la décision de switcher avant qu'il soit trop tard. Et ça, je pense que c'est important d'en parler parce que j'en étais au stade où en fait je me disais bon oui voilà, ça fait 11 ans que je suis dans la communication. Globalement, je me suis éclaté dans plein de mes jobs. J'ai eu plein de trucs, plein d'expériences hyper cool. J'étais super content de mon boulot dans l'ensemble. Mais au fond, j'avais toujours une petite voix dans ma tête qui me disait que j'exploitais pas forcément assez toutes les qualités que je pouvais avoir, ou en tout cas certaines qualités, je les retrouvais pas assez dans ce que je faisais. J'avais toujours l'impression de pouvoir être bien meilleur dans autre chose. Voilà, j'avais toujours cette sensation d'être dans une voie qui potentiellement pouvait continuer à me plaire pendant longtemps, mais je sentais qu'il y avait des petits trucs qui commençaient à me déplaire déjà, sans pouvoir mettre les mots dessus. Je les ai mis plus tard, les mots dessus, mais j'ai pris cette décision aussi de switcher avant qu'il soit trop tard. Avant d'être complètement démotivé par mon boulot, avant de finir dans une dépression ou dans un burn-out, parce que c'est des choses dont on entend aussi beaucoup parler. Et moi, dans ma promo de Switch, notamment, il y avait beaucoup de gens qui avaient soit frôlé le burn-out, soit qui étaient carrément plein dedans. Voilà, et du coup, je pense que l'idée de se lancer, le bon moment pour se lancer, je pense que c'est peut-être justement ce moment où on a des choses déjà en tête qui commencent à germer. Peut-être un soir comme aujourd'hui, vous venez dans une salle et vous écoutez des gens qui vous racontent leur vie, de comment est-ce qu'ils ont changé de job ou fait évoluer leur vie professionnelle. Et peut-être que déjà aujourd'hui, vous commencez à voir des choses un petit peu différemment. Et peut-être que là, c'est la question à se poser, c'est est-ce qu'en fait, c'est pas le bon moment de changer maintenant. Et justement, moi, une fois que j'avais pris la décision de changer, de switcher, de faire mes nouvelles formations, etc., il y a beaucoup de gens qui me disaient « Waouh, mais en fait, c'est hyper courageux de changer comme ça, de tout plaquer. C'est fou, c'est hyper courageux et tout. » C'est un mot qui revenait hyper souvent. Et ce que je répondais souvent aux gens, c'est que moi, je trouve que finalement, c'est limite plus courageux de rester dans une situation qui ne nous convient pas que de prendre la décision de se lancer dans une voie qui nous ira bien. Voilà, je vous remercie.